Regarde, j'ai récupéré la base de données de toutes les chaînes YouTube du monde. Et en l'analysant, j'ai découvert de ces trucs. Il y a des secrets, des chaînes obscures, des un peu bizarres. Tu sais ce que ça veut dire? On va pouvoir découvrir les secrets de la plateforme. Et peut-être même prédire le YouTube de demain. Par exemple, est-ce que tu savais que la plus vieille chaîne a été créée avant l'existence de YouTube? Et tu la connais pas. C'est pas Jawed, l'un des créateurs, qui a publié le 24 avril 2005 Mia Zezou, la toute première vidéo. À l'ouverture du site, il y avait que 9 comptes qui posteront les autres plus anciennes vidéos, rien de très glorieux. Mais aucune de ces chaînes n'égale la plus vieille d'entre toutes, créée le 16 septembre 2004, It Get Better, une association LGBT. Évidemment, c'est un bug, le site n'existait même pas. C'est les seuls dans ce cas, et on sait toujours pas pourquoi. Fun fact, parmi les premières chaînes YouTube créées, il y a une française, la chanteuse Yel, celle qui a fait À cause des garçons. Elle est là depuis le 28 octobre 2005, avant même Smosh, qui sont pourtant considérés comme les plus vieux youtubeurs encore actifs. Top 1 en France, joli. J'ai trop envie de savoir qui sont au top des pays francophones. Ça va te surprendre, pas de Squeezie, Thibaut InShape ou Cyprien. Pas du tout. Céline Dept, David Guetta et DJ Snake. Elle, c'est une footballeuse, elle a fait des feats avec des stars comme Mbappé. 30 millions d'abonnés. Son plus gros succès, un short à 450 millions de vues où ils imitent les célébrations de joueurs stars. Ça fait d'elle la 3e plus grosse chaîne de sport au monde et c'est une belge. Dommage, on peut pas dire du coup que le numéro 1 français est une femme. Cyprien n'est qu'en 6ème position, quasi ex-aequo avec Lofi Girl, qui est une société française, sachez-le. Après, c'est ni Norman, ni Amixem ou Michou, non, c'est 3 chaînes pour enfants. Adèle Amira, Adèle et Samy et Oggy et les cafards. D'ailleurs, faut qu'on parle de Adèle Amira et Adèle et Samy, vlog en 22ème position, Amira et maman, Adèle Vlogs, Samy Adèle, Adèle Amira Gaming, c'est tous la même famille. Des dizaines de chaînes, des vidéos à 500 millions de vues, les youtubeurs les plus massifs de la francophonie. C'est monstrueux et personne n'en parle. Alors qu'il y a des moves de fou, par exemple Adèle Amira, c'est tout récent, avant c'était les Boys TV2. La chaîne a été vidée pendant des mois, et puis changement de blase et retour des vidéos. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est littéralement la chaîne francophone pour enfants numéro 1, et elle a esquivé toutes les polémiques qu'ont eu les historiques Swan et Neo ou Studio Bubble Tea, et qui ont bien grandi d'ailleurs. Mais le classement va bientôt changer, parce qu'en termes de croissance, certains font très fort. Thibaut InShape, bien sûr, connaît la plus grosse explosion française ever, avec 2 milliards de vues et 3 millions de nouveaux abonnés tous les trimestres. Squeezie n'est qu'à 150 000, 20 fois moins. C'est qu'une question de temps avant que Thibaut lui passe devant. Et il y a aussi d'autres chaînes de shorts moins connues qui explosent. Par exemple, Maya Mystique qui fait des cosplays, bientôt 10 millions d'abonnés, 1 million en plus par trimestre. Elle est littéralement dans le top 10 des créateurs indépendants français, aussi grosse qu'un Michou ou Lama Fâché. 186 millions de vues pour son sketch sur Tom et Jerry. Et si tu regardes bien, il y a des chaînes un peu étranges. Ah oui, MV Ryan, quasi 10 millions d'abonnés pour du vlog en famille, pourtant ses vidéos font 800 vues. La plus populaire dépasse à peine les 20 000. C'est parce que lui aussi, son secret c'est les shorts. Des sketchs à plusieurs centaines de millions de vues. Pareil pour Tuvok 12. Ces grosses vidéos font quelques dizaines de milliers de vues, mais ces shorts sont connus dans le monde entier. En cumulant TikTok, c'est le français le plus vu au monde sur les réseaux sociaux selon Click. Et n'oublie pas cet ovni, Breedon Production, des sketchs loufoques qui cartonnent. Ils ne parlent plus pour s'internationaliser, mais on sait qu'ils sont francophones grâce aux anciennes vidéos. Genre tiens, regarde, leur première, ma meuf et ma cousine. Quoi? La progression la plus impressionnante, c'est clairement Natop Short. 1,2 million d'abonnés par mois. En 2 mois, il a dépassé Fuse, numéro 1 sur Minecraft pendant des années. 76 millions pour l'explosion d'une boule de TNT. On peut aussi parler de Sarah Lesito, Dimercy TV, Tony CZH, Nico Capone, Unchain, Jean-Fils ou Badzer. Ils sont le futur de YouTube, capable de s'exporter dans le monde entier avec le pouvoir des shorts. D'ailleurs, puisqu'on parle du monde, t'es pas censé avoir la base de données de toutes les chaînes YouTube. Il doit y avoir encore pas mal de trucs à découvrir. Par exemple, est-ce que tu connais la chaîne avec le plus de vidéos uploadées? C'est Roel Van de Par, plus de 2 millions de vidéos, une toutes les 5 heures. Et il a uploadé 0,2% de toutes les chaînes de YouTube. C'est des aides pour le code et ça a l'air généré automatiquement. Mais il a habillé ça avec une petite vidéo d'intro, des effets PowerPoint un peu cheap, on a l'impression qu'il a fait ça tout seul. Il y a aussi Dobnut, 3,42 millions d'abonnés. En gros, c'est une appli où on pose une question et un humain en fait une vidéo. Et c'est parfois des mathématiques super complexes, mais ils ont toujours un expert pour y répondre. Sauf que voilà, l'arrivée de ChatGPT a ruiné le business,
les investisseurs sont partis et c'est mort. Et la chaîne qui a le plus de commentaires? Bispo Bruno Leonardo, un pasteur brésilien qui en a plus d'1 milliard. Les vues monstrueuses pour une lecture de la Bible, 120 millions de vues. L'islam aussi a fait très fort, 430 millions de vues pour ce verset, mais les commentaires sont fermés. Sinon, Dynamite de BTS, c'est 15 millions de commentaires sur une seule vidéo. Religion et K-pop, on dirait que c'est ce qu'il y a de plus discuté sur cette planète. Un truc qui m'a étonné aussi, c'est qu'il y a quasi 50 000 chaînes qui ont dépassé le million d'abonnés et seulement 10 pour les plus de 100 millions. T-Series, avec la musique indienne, est toujours première. Mais là encore, ce classement va changer. MrBeast, Chouchou TV ou Mark Robert gagnent plus de 20 millions d'abonnés par trimestre, 4 fois plus que T-Series. Mais c'est pas les seuls. Dans les autres croissances impressionnantes, on a en 4 Stock Twins, qui font plein de défis. 100 ans de McDo, je construis une cachette dans ma chambre, j'achète des produits bannis d'Amazon. Oui, c'est eux dont tout le monde s'inspire en ce moment. Leur plus gros succès, qu'est-ce qu'il se passe si on enferme de la fumée dans une boîte ? En 5, Acharya Prashant, qui fait du développement personnel en Inde. Son plus grand succès, pourquoi les gens publient des messages méchants et enfantins sur les réseaux sociaux. En 8, Fede Vigevani, qui fait un peu de tout, de l'horreur en ce moment. Il a explosé avec ses clips musicaux. En 10, Alfredo Larin, sud-américain, qui fait aussi des défis, mais qui se paye surtout le luxe d'être l'une des chaînes avec le plus de likes au monde. Sinon, en 9, il y a cette chaîne Thaï qui explose avec du contenu vraiment bizarre. Là, je vois que 35% des chaînes YouTube sont en anglais, 15% en espagnol, 12% en portugais, les autres langues principales aussi entre 2 et 3%. Si le chinois est si faible, c'est parce que YouTube est bloqué chez eux avec des alternatives comme Bilibili. Pour les Indiens, il y a différentes langues dans le pays et beaucoup font des chaînes en anglais. Il y a aussi une anomalie chez les Russes, qui ont un ratio anormal entre petites chaînes et celles à plus d'1 million d'abonnés avec énormément de vues. C'est peut-être lié aux sanctions de la guerre ou parce que beaucoup sont muettes pour viser l'international. Chaque pays a ses particularités. Dans les pays hispaniques, c'est encore le jeu vidéo qui trône au sommet de YouTube, avec sa superstar chilienne, German, qui a 2 chaînes dans le top 10, dont celle d'humour, inactive depuis 7 ans. Il l'a abandonnée parce que le harcèlement des fans devenait trop grand. C'est une page de sa vie qu'il a tournée pour se concentrer sur le gaming. Au Brésil, vous avez le Squeezie local, Felipe Neto, qui mélange gaming et défis en fit. Et même une chaîne de top en numéro 3. Dans le monde arabe, c'est Abofla qui est au sommet avec du gaming, du react, des défis pour 38 millions d'abonnés et le reste que des chaînes pour enfants. La totalité du top 10, les enfants occidentaux cartonnent et sont abondamment traduits. Faut attendre la 11e place pour trouver une créatrice, Noorstar et ses 20 millions, et autant vous dire qu'on est loin des clichés. En Corée, de la K-pop, beaucoup de K-pop, et pour parfaire le cliché, une chaîne de mukbang. En fait, dans chaque pays, il y a des chaînes pour enfants au sommet, quelques youtubeurs divertissement qui font à peu près tous la même chose, de la musique, et c'est tout. J'ai noté quelque chose d'assez amusant. Dans la plupart des pays, vous avez des femmes youtubeuses dans le top 5. En Italie, en Chine, au Mexique, en Indonésie, c'est même les numéros 1 ou 2. Sauf que nous, en France, on fait figure d'exception mondiale. Quasi aucune femme youtubeuse dans le top 50. Eh non, il n'atouillait pas. Alors, il y a Maya Mystique, mais c'est des shorts en anglais. Et Aya Nakamura, mais c'est de la musique. Je me demande bien pourquoi. Après, on peut aussi regarder par catégorie. Dans le sport, le catch est au sommet. L'une des 10 plus grosses chaînes au monde, suivie par Dude Perfect, qui font plein de défis sportifs ensemble, et Céline Dept, qui se paye le luxe d'être devant la FIFA. Viennent ensuite le parcours, le basket, les sports automobiles et le MMA. En France, l'actu c'est plutôt niche, mais en Inde, waouh, des mastodontes à plusieurs dizaines de millions d'abonnés, qui postent des centaines de vidéos par jour. Mais qui s'abonne à ça en vrai? En termes de chaînes scientifiques, on retrouve TED, National Geographic ou Kurzgesagt. Et en gaming, Il y a longtemps eu le trio PewDiePie, Markiplier et Jacksepticeye, mais c'est plus trop d'actualité. Les hispanophones raffolent de ça, 6 dans le top 15. Les indiens et indonésiens aussi, avec cette surprise, Jess No Limit, youtubeur spécialisé dans le jeu Mobile Legends. Vous connaissez pas, c'est une sorte de copie de League of Legends sur mobile, et ça cartonne dans le pays. Le mec a 48 millions d'abonnés, il fait des vidéos fond vert, webcam claquée, sans cut comme en 2012, ce niveau de détente est incroyable. Après, évidemment, c'est sur les shorts qui fait son succès, avec un contenu radicalement différent. C'est comme s'il y avait 2 mondes à part. Au sommet, on a aussi MrBeast Gaming, qui fait du Minecraft, entre autres. Là, c'est bizarre, parce que la chaîne est inactive depuis 10 mois, avec pourtant des dizaines de millions de vues. C'est totalement laissé à l'abandon, et ça marche quand même, preuve de la puissance du bonhomme. Et enfin, mon anomalie favorite, Dafuck Boom.
Une chaîne d'animation complètement absurde. Son succès, il le doit en partie au fait que ses vidéos touchent le monde entier, il y a très peu de dialogue. Au final, on retrouve les mêmes jeux au top. Minecraft, Roblox, Fortnite et les petits indés à la mode auxquels tout le monde joue. Et que l'Indonésie qui fait figure d'exception. On parle aussi beaucoup de Pokémon comme la youtubeuse numéro 1 dans le gaming féminin, mais c'est pas vrai, il y a des VTubeuses comme Cookies Swirl C. Et en facecam, c'est Bing Z en Thaïlande qui est numéro 1 avec 18 millions d'abonnés. En fait, ça devient de plus en plus difficile de faire des classements. Les chaînes s'internationalisent, elles se limitent plus à une langue ou un territoire. Quant aux catégories, elles bougent aussi. Les chaînes gaming disparaissent pour du divertissement avec des références geeks. Le maquillage devient du lifestyle, puis du divertissement. Les chaînes pour enfants ne le restent jamais bien longtemps car ils grandissent et se transforment en chaînes de divertissement. Il y a une sorte d'homogénéisation qui semble se produire un peu partout dans le monde. Les chaînes trash évoluent aussi, de nouvelles formes d'écriture, de nouvelles voix et des montages plus poussés. On a même une chaîne short à part pour pas trop polluer et on y fait des choses très intéressantes que vous devriez aller voir. Ouais, le YouTube du passé prend une nouvelle fois fin pour laisser place à une nouvelle génération qui, j'espère, va tous nous impressionner.